Bonjour, je m'appelle Bruno, je suis photographe. Aujourd'hui, on va tester le Meike 35 mm f1.7. Alors là, j'ai comme comparaison un Fuji, déjà l'appareil, un Fuji X-T2. En optique, on a un 16-55 de 8 et un 50 f2. Alors, il ne faut pas forcément mettre une fortune dans un objectif pour avoir de bons résultats. Donc, ce Meike ne dispose pas d'autofocus, donc tout se fait à la main. Mais grâce au focus picking présent sur la plupart des appareils, on s'en sort pas trop mal. Alors on va se retrouver en deuxième partie vidéo sur Lightroom pour regarder des images zoomées à 100%, notamment sur l'écorce d'un arbre, en comparant donc le 50 de chez Fuji, le 50 f2, donc à ce 35 Meike f1.7. Bon, c'est parti pour le test du Meike 35 mm f1.7. Alors n'oubliez pas d'activer dans vos boîtiers, bien évidemment, la détection sans objectif, sinon il ne sera pas reconnu par votre appareil. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur Lightroom. Donc toujours la comparaison du Meike 35 1.7 par rapport au Fuji 50 f2. Donc là on est à pleine ouverture. Alors ici à ma droite j'ai le 35 et à ma gauche le 50. Donc on va zoomer. Hein. Voilà, là on voit par exemple que bien évidemment le 50 mm de chez Fuji, sans surprise, on le voit d'ailleurs sur les champignons, qui recouvrent l'arbre, que le 50 est quand même bien supérieur à pleine ouverture. Mais vous voyez, à un 7 sur le 35, sur le Meike 35, bon, on a quand même quelque chose d'honnête. Et bon, et là, il faut dire qu'on est zoomé. Hein. En dézoomant, alors si on veut aller là sur le 50 seul, voilà, là sur le 50 seul, bon, c'est la mise au point sur les champignons, hein, on le voit bien. Et si on va sur le Meike, voilà, s'il veut bien faire, sur le Meike, on voit bien que qu'on est moins, on a moins de netteté, hein, on est un peu flou sur les bords, mais on a pleine ouverture encore une fois. Mais on voit que bon, bah c'est pas non plus archi dégueulasse. Hein. Et encore une fois, voilà, c'est zoomé, mais voilà, une fois qu'on a notre cadrage, normal, on va dire, notre bon cadrage, on voit que on est pas mal du tout. Hein. On voit qu'on est pas mal du tout. Hein. On voit les deux. 50, le 50 là est à droite, le Meike est à gauche. Vous voyez, on n'est pas non plus pour un objectif, voilà, on compare un objectif à 500 € par rapport à un objectif à 80 €, voilà. Il faut quand même le préciser. Donc voilà, à pleine ouverture. Maintenant, comparaison à f4. Donc à f4, ici, on a le Meike à f4. Voilà, et ben là, par contre, le piqué, par rapport à la pleine ouverture, hein, bien sûr, f4, hein. Bon bah là, il n'y a pas photo, je dirais. Voilà. On voit vraiment la texture de l'arbre. Voilà, à f4, c'est superbe. F4, c'est superbe. On va regarder le 50 mm, Fuji, bien sûr. À f4, hein, toujours. Maintenant, on va les comparer tous les deux. Alors, attendez. Le 35 à droite, hein. Le 35 à droite. Vous voyez, à F4, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit à F4. Hein. Franchement, on ne peut rien lui reprocher à F4. Voilà. Vous voyez qu'à F4, vous voyez ici les trous qu'on retrouve ici, là. Franchement, F4, il est tout simplement excellent. Vous voyez, donc même s'il y a un 7, bon, c'est un peu perfectible. Cet objectif, quand vous l'ouvrez F4, c'est pour 80 €, je rappelle, 80 €. Hein. Donc c'est quand même assez bon, enfin c'est même très bon en fait.
Voilà, je conseille donc ce Meike 35 mm f1.7 donc qu'on trouve sur Amazon à 80 €, qui je trouve fait bien son travail par rapport à d'autres objectifs qu'on trouve autour des 400-500 €, hein, faut s'en rendre compte. Donc je valide totalement cet objectif qui est pour moi très bon au vu de son prix.